Bonjour tout le monde, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer notre révision des leçons de vocabulaire du premier et du deuxième trimestre. Suivez-moi. Alors, on commence par les connecteurs d'énumération. Donc, comme vous le savez, les connecteurs d'énumération sont des outils indispensables pour pouvoir lier et enchaîner des idées ou des arguments. نفهمكم بالعربية. Donc les connecteurs هما كلمات يعاونونا باش نربطوا يساعدونا باش نربطوا الأفكار والحجج والبراهين اللي نمدوها في النص تاعنا. وعندكم هنايا عطيت لكم des exemples. D'abord, ensuite, enfin. Vous avez aussi premièrement, deuxièmement et finalement. Et vous avez aussi en premier lieu, en second lieu et en dernier lieu. Second, ça veut dire deuxième. Donc, vous pouvez dire en deuxième lieu ou bien en second lieu. Et maintenant, je vais vous donner le texte support de la fois passée, le texte qu'on a pris comme support la fois passée, et vous allez me relever les connecteurs présents dans ce texte-là. Donc, comme relève, ça veut dire استخرج. Donc, tu dois relever les connecteurs d'énumération que l'auteur a utilisés dans ce texte-là. Allez-y. Alors, je pense que vous avez tous trouvé la bonne réponse. Ayez تشوفوا لي؟ Bravo. Comme bravo, donc on a 3 connecteurs. D'abord, ensuite et enfin. Très bien. Donc ces 3 mots-là, on les appelle des connecteurs d'énumération. On va passer maintenant à la leçon suivante. C'est les mots de la même famille. Je vous rappelle, les mots de la même famille sont construits à partir d'un radical commun. Ils ont la même racine. D'accord? Ils sont construits avec des préfixes ou des suffixes qui s'ajoutent au radical. Le préfixe est toujours placé avant le radical et le suffixe est un groupe de lettres placé après le radical. Donc, à partir d'un radical, on peut construire de nombreux mots de la même famille en ajoutant des préfixes et des suffixes. Par exemple, le verbe laver, délaver, relaver, laverie, lavage et délavage. Et là, je vous donne un tout petit exercice. Pour moi, c'est un test. Donc, donne 3 mots de la même famille de chacun des mots suivants. C'est la même. Le premier mot, c'est argument. Le deuxième mot, c'est narrer. Ayez tchouf. Alors, bravo, vous avez réussi à trouver les 3 mots de la même famille du premier mot. Donc, vous m'avez trouvé le verbe argumenter. Vous m'avez trouvé argumentatif, qui est l'adjectif, et argumentation, qui est le nom d'action. Pour le deuxième mot, narrer, vous m'avez trouvé narrateur, c'est un nom d'agent, narration, c'est un nom d'action, et narratif, c'est un adjectif. Donc, comme vous le voyez, les mots de la même famille peuvent être de différentes natures. Donc, ils peuvent être des verbes, des adjectifs, des noms d'action, des noms d'agents, etc. Maintenant, on passe à la leçon suivante, qui est le lexique mélioratif et dépréciatif. Vous avez fait ça dans le projet numéro 1. Donc, mélioratif vient du latin melior, qui signifie meilleur. شوفوا أنا نفهمكم أصل الكلمة باش تبقى لكم في الراس. تفكروا meilleur جاية من meilleur. D'accord? Donc, on utilise donc un vocabulaire mélioratif
quand le but est de donner une image positive du lieu décrit ou une opinion favorable. دونك هنا الكاتب أو المتكلم كي يبغي يقول يعطينا وصف إيجابي ولا يقول فكرة إيجابية ولا رأي إيجابي على أمر ما ولا مكان ما دونك يستعمل le vocabulaire mélioratif صح؟ Après, péjoratif, le contraire c'est péjoratif. Péjoratif vient du latin pejor, qui signifie plus mauvais. On utilise donc un vocabulaire péjoratif quand le but est de donner une image négative du lieu décrit ou une opinion défavorable. معناتها كي يبغي يقول العكس باغ اكزومبل يبغي يقول بلي هذاك الحياه ماشي مليحه وزعما يبغي يهضر على الامر ولا يبغي بشكل سلبي يستعمل لو ليكسيك péjoratif صح؟ Alors là, je vous demande de garder le résumé de la leçon en tête. Donc, quand le locuteur ou le narrateur emploie un terme amélioratif pour qualifier une chose, une personne, une idée ou une situation, il lui accorde un jugement favorable ou positif. شوفوا هنايا كتبت لكم avec des symboles بالرموز. ديروا هنا plus, c'est-à-dire positif. وهنا péjoratif درت لكم moins, c'est-à-dire سلبي, négatif. On passe à l'application. هنا غادي تشوفوا إلا صح فهمتوا ولا لا. Et là, je vous donne le même support que la fois passée, donc le texte qui parle de la Kabylie. Relevez-moi ici tous les mots, tout le lexique amélioratif que l'auteur a utilisé. Allez-y. حبسوا تشو كيما راكم. نورمالمون تحكموا ستيلو ومسودة البرويون وتكتبوا دير تشو بوز وروح اكتب على البرويون تاعك هاكا مليح. نبغيكم هاكي تسمعوني. ايوا ورولي شلقيتو. Oui, brille, le verbe briller, مليح. Splendide, splendeur, beauté, زيدو تشوف. Conquis, مليح, c'est le verbe conquérir. Charme, majesté. هيا تشوف زيدو مازال باقي. Il y a beaucoup de mots ici. Ce texte est riche. Bravo, originalité. زيدو. هيا راني قارع, j'attends. Offre, le verbe offrir. Beauté aussi, insaisissable. Le verbe séduire, séduit. Charme. Pour la deuxième fois. Féerique, اللي معناتها ساحر. Majestueuse, c'est un adjectif. Mille et une joie. Délice. Bravo. Frais, adjectif. Illustre, les illustres. Oui, encore. Magnifique. Magnifique réponse, oui. Encore. Doré, sable doré. Chaleureusement, c'est un adverbe. زيد تشوف. هيا هذا ما كان مازال باقي. Dans la conclusion, oui, un séjour inoubliable. لا يمكن أن ينسى. Inoubliable. Mémorable aussi. Excellent, je suis contente. Alors, comme vous l'avez remarqué, le lexique amélioratif peut regrouper des mots de différentes natures. Donc, vous avez ici devant vous des adjectifs, des verbes, des noms, des adverbes. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est assez suffisant pour aujourd'hui. نتلاقى إن شاء الله في فيديو آخر إذا كتب ربي بإذن الله. مع السلامة.